Alors nous sommes donc aujourd'hui mercredi, on est le 23 Nissan Isrouhak, donc le lendemain de Pessah. Et nous sommes arrivés d'Af Kaf Dalet de Betsa, deuxième ligne à la Gemara. On rappelle juste la Mishnah pour pouvoir poser la question. Donc dans la Mishnah on avait dit on n'a pas le droit de pêcher des poissons dans des viviers le jour de Yom Tov et on ne leur donne pas à manger. Par contre, on a dit qu'on a le droit de chasser des bêtes sauvages ou des volailles dans des enclos et on peut leur donner à manger. Donc on a le droit de chasser des bêtes sauvages et des oiseaux et des volailles dans des enclos et des cages. Alors on revient, donc maintenant la Gemara va poser une question. Odminhu bivarin shel haya b'shel ofot en sardin mehen biyom tov ve'en notnin lebnehem mezonot kasher haya ahaya kasher ofot ofot. La Gemara dit, voilà une braïta tout simplement qui nous dit que dans les enclos de bêtes sauvages et des cages d'oiseaux, on n'a pas le droit de chasser à Yom Tov. Et on n'a pas le droit de leur donner à manger. Il y a donc une question de la braïta vers la Mishnah, bêtes sauvages contre bêtes sauvages, et les rofot contre les rofot. C'est-à-dire donc, dans la Mishnah, nous on a vu qu'on a le droit de chasser des volailles, des bêtes sauvages. Ici on voit qu'on n'a pas le droit. Et dans la Mishnah, on a vu qu'on a le droit de chasser des volailles. Et la Braïta, ici, on nous dit on n'a pas le droit de chasser des volailles. Donc, question. Alors, la Gemara répond. Bishlama haya haya la kasher harabiuda harabanan. La Gemara dit, ça va bien. Pour la contradiction de la bête sauvage contre la bête sauvage, je peux te répondre. C'est quoi la réponse? Harabiuda harabanan. Un, c'est l'auteur Rabbi Yehuda. Et donc la Braïta qui a dit que c'est la source, c'est Rabbi Yehuda, et les Chachamim et la Mishnah qui a dit que c'est Moutar, c'est les Chachamim. Où c'est qu'on a vu ça? D'Etnan. Il y a une Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Hasad sepol la mirdal usvi la bayit hayab. La bayit hudi mechayib. Aval le vivarin là. Rabbi Yehuda dit comme ça. Si quelqu'un, il chasse un oiseau dans une cage, ou tzvi, il chasse un cerf dans la maison. Hayab, c'est-à-dire quand on l'a chassé dans la maison, et tu fermes la maison, ça s'appelle, tu as fait le travail de chasser, c'est terminé, et on est hayab, Shabbat, pour ça. Alors la Gemara déduit, la bayit hudi me hayab. Ah ben les vivalin, là, dans une maison, ça s'appelle hayab. Machma que si il a chassé le cerf dans un enclos, il n'est pas hayab. C'est bien clair. Donc celui qui a chassé le cerf de dehors vers la maison, Rabbi Yehuda il a dit que c'est hayab. Ça veut dire que s'il a chassé dans un enclos, il n'est pas hayab. Et donc si on dit que de dehors vers l'enclos, il n'est pas hayab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'enclos, il n'est pas encore chassé. Donc si quelqu'un vient maintenant, il chasse le cerf de l'enclos, c'est là où il est hayab, c'est assour. Donc tu vois bien, c'est notre braïta, c'est Rabbi Yehuda. Hachamim omrim, Hachamim disent, c'est pas la merdalosvi, la bête, la gena, la haser, ou la bevarin. Hachamim disent, c'est la même chose. Celui qui chasse, un oiseau dans une cage, ou bien un cerf dans un jardin, dans une cour ou dans un enclos, il est aussi hayab, Hachamim disent. Donc ça veut dire que quand tu chasses la bête sauvage depuis le dehors vers un enclos, il est hayab. Ça veut dire que quand il est hayab, ça veut dire qu'il est considéré déjà comme chassé dans l'enclos. Ça veut dire que si après toi tu viens, tu le prends de l'enclos, ça s'appelle pas chasser puisqu'il était déjà chassé dans l'enclos. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que chasser une bête sauvage de l'enclos, c'est permis. Et ça c'est le Haramim, et c'est notre Mishnah. D'accord? C'est clair. Un c'est Rabbi Yehuda, l'autre c'est notre Mishnah, c'est le Haramim. Donc ça c'est pour les bêtes sauvages, ça marche très bien. Et là en faute, raché. Pourquoi? Parce que dans les deux, dans la Braïta, aussi bien Rabbi Yehuda que le Haramim, on dit que celui qui chasse un oiseau dans une cage, d'accord, tous les deux ils disent c'est assour, c'est hayab. Donc, comment ici on peut répondre à la contradiction de la Mishnah contre la Braïta? Dans la Mishnah on a dit on a le droit de chasser des volailles, et dans la Braïta on dit on n'a pas le droit de chasser des volailles.
Et Malagma dit comme ça, si maintenant tu veux me proposer une réponse, et si tu veux me répondre, il y a quand même une différence. Dans la Mishnah, on parle de Veval Mekore, c'est-à-dire Veval c'est un enclos toituré, il y a une toiture. Donc c'est petit, c'est fermé, l'oiseau n'a pas où voler. C'est pour ça qu'on a le droit de prendre l'oiseau, de chasser l'oiseau. Ça c'est la Mishnah. Et la Braïta qui a dit on n'a pas le droit de chasser l'oiseau, elle parle de Beval She'eno Mekore, c'est-à-dire une cage non toiturée, évidemment. Une maison non toiturée. On peut répondre comme ça. Quand c'est toituré, c'est fermé, tu peux attraper facilement, ça s'appelle pas chasser. Mais quand c'est pas toituré, ben évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc quand tu chasses de là-bas, ça s'appelle vraiment chasser. Alors la moelle repousse. Elle dit ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand tu as une maison, par définition, une maison, c'est fermé. Il y a un toit. Et pourtant, c'est pas la médaille et la baït là. Pourtant, nous on a vu dans la Mishnah et dans la Braïta ici, que Rabbi Yehuda, comme les Hachamim, tous les deux ils ont dit, c'est pas la mirdal, c'est hayav. Machma que si on chasse l'oiseau dans une maison, c'est pas tour. Donc c'est lui qui le prend de la maison, et c'est là où il devient hayav. Donc, question, elle reste, comment ça se fait que dans la Braïta, on a dit on ne chasse pas les volailles, alors que dans la Mishnah, on a le droit de chasser des volailles. Amar Rabba Baravuna. Il vient Rabba Baravuna, il nous répond. Il dit en fait ici, quand on a dit dans notre braïta ici qu'on se porte dans la cage, et nous on a déduit que ça veut dire dans la maison elle n'est pas chassée. On parle ici de support drôle. C'est quoi support drôle? Il dit c'est un oiseau qui est un petit peu libre, c'est-à-dire il vole, il sort, et après il revient. Elle va de partout. C'est pour ça que nous on a dit ici, ça veut dire elle n'a pas de marout, elle n'a pas d'autorité sur elle. Comme il a dit, c'est-à-dire donc pourquoi on appelle Dror? Dror, ça vient du mot libre. Elle habite dans les champs comme elle habite dans la maison. Et donc c'est pour ça que quand on la chasse dans la maison, nous on a dit la migdal hayab, dans la cage, oui c'est hayab. Mais si tu la mets dans la maison, elle n'est pas, c'est pas hayab, parce que là ou là-bas c'est pareil. Dans les champs, dans la maison c'est la même chose. Donc elle peut habiter dans les deux comme pareil. Donc c'est pour ça qu'ici dans la Braïta, on a dit que c'est assour. Alors, l'agma dit, maintenant que tu me réponds comme ça, et tu me dis pas qu'il y a une mahloud de Tanaïm, alors dans la question, quand on a opposé la bête sauvage, qu'on a dit dans la Mishnah, on a le droit de chasser, et que dans la Braïta, on a dit on n'a pas le droit de chasser, et tu m'as répondu, ça c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbanan. Ah, donc tu aurais pu répondre aussi beaucoup plus simplement, tu aurais pu me répondre, quand il y a un petit enclos, dans ces cas-là, tu prends là-bas, c'est facile, ça s'appelle pas chasser. Et quand c'est un grand enclos, c'est compliqué, ça s'appelle chasser, et c'est hayav. Et c'est ça, donc, l'opposition entre la Mishnah et la Braïta. Tu n'as pas besoin de me dire, ça c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbanan, tu veux dire selon tout le monde. Sauf que ça dépend la grandeur de l'enclos. Alors, la Gemara dit justement, comment tu définis un petit enclos et un grand enclos pour chasser, par exemple, un cerf? Ama Ravashi. Il vient Ravashi donne une idée. Ravashi propose une solution. Il dit, dans la mesure où quand tu cours une fois, tu l'attrapes, c'est-à-dire dans un seul élan, tu arrives à la rattraper, ça s'appelle petit enclos. Sinon, ça s'appelle un grand enclos. Donc quand tu as un petit enclos, et en un seul élan, tu sautes dessus, tu l'attrapes, il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas chasser. Mais si il te faut plus que cela,
ben, ça s'appelle un grand enclos et c'est assourd. Ça dépend des personnes, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, peut-être. Non, on parle de façon générale, on va pas parler de gens professionnels ici. Et pour la cage, pour les oiseaux, qu'est-ce qu'il dit? On a déjà répondu à la cage. On a dit que c'est pour dehors. Ça, c'est là-bas, c'est un oiseau qui habite dans les deux la même chose. Donc ça s'appelle. Tu l'amènes de là dehors vers la maison. Ça s'appelle pas chasser parce qu'il sort et il revient. Et l'ami, il a donné une deuxième proposition. Il dit, je peux te donner une autre solution. Qu'est-ce qu'on a défini un petit enclos, un grand enclos? Il dit simple. Quand il y a c'est-à-dire plein de coins et de petits recoins dans l'enclos, plein de cachettes, ben dans ces cas-là, c'est un grand enclos, c'est difficile, c'est hayav. Et quand il n'y a pas, c'est pas tout. Et là, mais enfin, une troisième proposition que la Gemara nous donne. Il dit, lorsque tu as l'ombre des deux murs qui se rejoignent sur le sol, ça veut dire que c'est un petit enclos. Mais si tu as l'ombre des murs qui ne se rejoignent pas sur le sol, dans ces cas-là, donc ça s'appelle un grand enclos. C'est aussi une définition possible, donc grand, petit. Après, dans la mission, on a dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol habevalin shavin. Il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas tous les enclos, ils sont pareils. Ça dépend de la grandeur de l'enclos. Donc Rabbi Shimon, lui, il a donné une définition dans la Mishnah, vous vous rappelez, il a dit, kol hamechussar seda asur, c'est-à-dire celui qui manque, il a besoin d'être chassé, évidemment, c'est hayav, et celui qui n'est pas mechussar seda, mutar. C'est-à-dire, si un animal, il est dans un endroit où il n'a pas besoin d'être chassé, tu le prends facilement, et ça ne s'appelle pas de la chasse, c'est motard, mais celui que tu as besoin de faire des choses pour le chasser, courir, apprendre un filet ou autre chose, ça c'est sûr que c'est un sourd. Donc c'est quoi la discussion? C'est qu'on a vu la Bivar Gadol et Bivar Katan? Non, ça c'est Rabbi Shimon Gamliel, lui il dit, il n'y a pas Bivar Gadol Katan. Tout le dépend, est-ce que tu as besoin de chasser ou tu n'as pas besoin? Est-ce que tu l'as à disposition ou pas? Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, l'halakha qui est Rabbi Shimon Gamliel. Il a dit Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, l'halakha elle est comme Rabbi Shimon Gamliel. Amar et Abaye, l'halakha meklat de flairé. Abaye lui dit, ça veut dire quoi? Quand tu dis l'halakha, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont holqim. Amar et Omanav Khalach Minna. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu gagnes? Même s'il y a des holqim, on t'a dit l'halakha elle est comme lui, qu'est-ce que tu as besoin de savoir les autres? Amar et Gmarag Moz Motatehe. Il dit, qu'est-ce que tu crois que la Gemara, c'est juste une parole, tu parles. Mais je veux comprendre. Si moi, je te pose une question à la donc il y a des dis-moi qui est, ça veut dire, tu me dis que on s'en fout. On s'en fout pas. La Gemara va nous expliquer justement ce principe-là que Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, qu'à chaque fois qu'il manque, mais on a besoin de le chasser, c'est sourd. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu appelles Mechoussar Seda? Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Shmuel, Kol Sheomer Habe Mesodan Sodenu. Il a dit donc, Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yehuda Shmuel, celui qui dit apporte un filet pour attraper. Quand il dit ça veut dire qu'il n'arrive pas à le tenir facilement, à l'attraper facilement. Ça s'appelle chasser, donc c'est un saut. Amar et Abaye, alors Abaye lui pose une question à Rabbi Yosef. Il lui dit, mais pourtant, quand tu vas chercher des poules ou des oies, tu dis toujours, amène-moi un truc pour attraper ça, et pourtant, la Braïta a dit, celui qui chasse des oies ou des poulets ou des pigeons de Hordos, c'est pas tôt. Donc, comment tu dis que quand on dit amène-moi un truc, un ustensile pour attraper ça, ça veut dire chasser. Pourtant, les oies et les poules, on les attrape comme ça, et ça s'appelle pas chasser. Amar Rabba bar Ravuna bar Shmuel, il a dit, Rabba bar Ravuna bar Shmuel, halalu ba'in lechluvan la'erev, halalu in ba'in lechluvan la'erev. Il a dit, il y a une différence. Les oies et les poules, ils reviennent à leur cage le soir. C'est-à-dire que même s'ils sortent, ils reviennent à leur cage le soir. Donc ça s'appelle pas chasser. Même si tu dis amène-moi un truc pour les rattraper, ça s'appelle pas chasser puisque de toute façon ils reviennent. Alors que les autres, quand on a dit que c'est assour,
c'est parce qu'ils ne viennent pas, ils ne retournent pas dans l'enclos le soir. Donc évidemment, quand ils s'y retournent pas, quand tu les fais rentrer, tu les rattrapes, ça s'appelle chasser, c'est assourd. Alors, la Gemara dit, יונה שובח ויונה עלייה דביינו לבן העד ותניה היסד יונה שובח ויונה עלייה סיפורים שכננו בתיבהן בבלות חייו. La Gemara dit, pourtant nous on a vu celui qui chasse yone shovach, donc des pigeons dans des pigeonniers, yone aliya, ce sont des pigeons qui mangent dehors, qui sont de l'extérieur. Quand il arrive le soir, que eux aussi, ils rentrent dans leur cage le soir. Et pourtant, la Braïta a dit là-bas que celui qui chasse ces fameux pigeons de pigeonnier ou pigeons de l'extérieur, ou encore des oiseaux qui ont fait leur nid là-bas, eh bien, il y a marqué c'est hayab. Donc tu vois bien que même s'ils reviennent de eux-mêmes vers leur cage le soir, c'est hayab. Un pigeon, c'est peut-être difficile à attraper, non, un oiseau? Mais dans la petite cage, tu peux pas facilement. Même la nuit, tu l'attrapes. Ella Amar Rabba Baravana Amar Shmuel. Il vient Rabba Baravana au nom de Shmuel, il donne la réponse. Il dit Halalo Bain Rahman Azvum Zonotan Alecha. Oui, Halalo Bain Rahman Azvum Zonotan Alecha. Il dit non, la différence c'est que ceux-là ils rentrent dans leur cage le soir. Et Zonotan Alecha, c'est toi qui dois donc les nourrir. C'est pour ça que ça s'appelle pas chasser. Mais les autres, ils reviennent dans leur cage, c'est vrai, mais en mezonotam alecha, ça veut dire que eux ils mangent dehors à l'extérieur, ils sont plus indépendants. Rav Mari donne une deuxième réponse. Il dit Rav Mari, Hané avid de Rabouye, Hané avid de l'Avid de Rabouye. Il dit la Gemara, ça veut dire que le Yoné Shofar, pourquoi on a dit que c'est un sourd? Parce qu'Avid et Rabouye, quand on s'approche d'eux, ils s'enfuient. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un sourd, ça s'appelle chasser. Mais les autres, les poulets, les oies, quand tu t'attrapes, ils s'enfuient pas, ils restent à côté de toi, ils sont tranquilles. Alors la Gemara dit, on a dit, mais non, c'est pas vrai, toutes les volailles, quand tu t'approches, elles s'enfuient. Il dit non, les chloban kamenen David de Rabouye, c'est pas pareil là-bas. Ils s'enfuient, mais ils s'enfuient vers leur cage. C'est pas ils s'enfuient pour aller dehors, là ils s'enfuient vers leur cage. Alors évidemment ça s'appelle pas s'enfuir. Il dit les chlouvan, ça veut dire que quand ils s'enfuient dans leur cage, les pigeons, les yonés chauvards, quand ils s'enfuient dans, Rachid dit, afilou, viram sham nishmatim, que même quand ils arrivent dans la cage, ils veulent les attraper, ils vont s'enfuir de lui. C'est pour ça que les yonés chauvards, c'est assaut. Alors que les oies et les canards, quand ils arrivent dans leur cage, après c'est fini. Alors on va, nouvelle Mishnah, Matnitin, Metzodot, Hayav, Aof, Vedarim, Sha'asa'an, Me'ed, V'yom Tov, Lo Yetol Mehen, B'yom Tov, Ela Imken Yodea, Shenesod, Me'ed, V'yom Tov. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un il a posé des filets, soit des filets pour pêcher des poissons, soit des filets pour chasser des volailles ou des oiseaux, ou des bêtes sauvages, il a donc placé les filets la veille de Yom Tov. Eh bien, il n'a pas le droit de venir le jour de Yom Tov. S'il trouve des choses là-bas, des victimes, donc des poissons pêchés ou des bêtes chassées, il n'a pas le droit d'en prendre à Yom Tov. Pourquoi? Parce que si ça a été chassé à Yom Tov, c'est assaut. Et là, sauf s'il sait, il est certain que c'était la veille. S'il est certain que les poissons ont été pêchés déjà la veille, ou que les bêtes sauvages ont été pris dans le filet, ou les volailles déjà la veille de Yom Tov, dans ces cas-là, il peut les prendre, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas oublier, donc rappeler quand même le fait important, que tout ce qui est chassé, pêché à Yom Tov, c'est moursé, c'est assourd, donc d'accord, c'est pour ça qu'on dit ici, il faut que... Ils ont été posés avant quand même. C'est pas grave. Tout ce qui est chassé, pêché le jour de Yom Tov, c'est assourd. C'est pour ça qu'on dit... Même si c'est envie d'être mangé. Même envie d'être mangé. Et la Mishnah nous ramène, il y avait une histoire. בגוי אחד שהביא דרכים לרבן גמליאל ואמר מותרין הן אלא שאין לקבל ממנו. Il y a un goy, il a apporté des poissons à Rabban Gamliel. Yom Tov.
Il vient Rabban Gamliel et dit, ces poissons, ils sont permis en vérité. Mais moi, je ne veux pas prendre de ce goy. Oh, il a dit permis. Hein? Pourquoi c'est permis, il a dit? Et pourquoi pas? Si ça a été pêché le jour C'est du un goy, goy. normalement c'est assourd. Exactement. C'est ce que la Gemara pose comme question. Gemara, c'est l'histoire. Tu apportes une histoire pour contredire ce que tu dis. D'abord, tu me dis, si tu as mis des filets la veille, tu n'as pas le droit de prendre des choses chassées, pêchées le jour même, sauf si tu es sûr que c'était la veille. Maintenant, ce gars, il apporte des poissons à Rabban Gamliel, il dit moutam, on a bien dit c'est assaut. Oui, c'est interdit pour lui. C'est la même chose pour nous. Non, c'est interdit pour lui. Très bien, mais les poissons, ils sont assaut. Mais lui, il a fait ça pour gagner sa vie. Le poisson qui a été pêché le jour de Yom Tov, que ce soit par moi ou par Mohamed, c'est la même chose. Tout poisson pêché à Yom Tov. De tout ce qu'ils font les goïms pendant samedi, ce serait interdit pour nous. De leur travail, tout ce qu'ils font. Si le monsieur, il vend... Tu le sais pas. 2 secondes. 2 secondes. Le goy, quand il pêche pour les goïms, pas pour toi. Il pêche pour, oui. Pour les goïms. Sa vie, oui. C'est pas un problème. Nous, ici, on parle qu'il a apporté des poissons pour Rabban Gamliel. D'accord? On parle d'un goy qui fait un travail pour toi, évidemment. Et alors, donc, la Gemara dit, c'est l'histoire. Comment tu racontes une histoire qui contredit ce que tu dis? Alors, la Gemara répond, il manque un petit élément dans la Mishnah qu'il faut rajouter. Voilà comment il faut le dire. Donc, premièrement, il faut dire donc, les filets qu'on a posés la veille. Donc, on n'a pas de prendre, sauf si on sait que c'était chassé la veille. Et il faut rajouter, Safer Mouchan Assour. Ça veut dire ici, quand on a dit on n'a pas le droit de prendre. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre? Imagine que toi tu vas le matin à Yom Tov, tu trouves un poisson là-bas, ou un truc. Pourquoi on ne prend pas? Parce que ça fait, peut-être que ça a été pêché ce matin. Peut-être hier, ce serait motard, mais peut-être aujourd'hui c'est motard. Donc quand il y a un safek, on a dit, la Mishnah a dit Assour. Il faut rajouter, Rabban Gamliel matir. Mais Rabban Gamliel, lui, il permet le safek. C'est pour ça, maintenant tu rajoutes, Ouma, c'est l'ami, et voilà une histoire. C'est pour ça qu'on te raconte l'histoire qu'on a porté des poissons à Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel a dit, safek, est-ce que c'était aujourd'hui ou c'était hier? Il a dit, pour moi c'est motard, mais moi je ne peux pas prendre ce goy-là. Mais pourquoi? Quoi, pourquoi? On ne veut pas prendre de lui. Ah bah ça je sais rien moi. Si c'est permis. Ah, Rachid a dit Anesono, je le déteste quoi, je l'aime pas. Si quelqu'un même a nettoyé une veste chez un pressing un quart d'heure avant Shabbat, Oui. on peut supposer qu'il l'a fait peut-être avant Shabbat, même s'il l'a fait pour moi. S'il l'a fait avant Shabbat, c'est pas un problème pour moi. Justement, on laisse ce petit... Donc le safek, il devrait être... Si je pose mon filet, je le pose Très bien. une heure avant Shabbat. Très bien. Donc peut-être que l'oiseau s'est accroché. Mais justement, mais ça parce que c'est Safek Mouchan. Ça c'est Yom Tov, c'est Safek Mouchan, c'est pas pareil. Là, le goy, il fait le travail pour lui. Il travaille, tu lui donnes un truc à faire. Et il a le temps de faire maintenant ou il a le temps de faire demain. C'est son problème, il fait ce qu'il veut. Mais là, Safek Mouchan, c'est l'objet lui-même qui est... N'oublions pas que les aliments Yom Tov, ils doivent être hachana, il y a des préparations la veille. Donc ici, peut-être ça a été préparé le jour de Yom Tov, donc la veille, il s'était pas préparé. Alors, il faut préparer pour Yom Tov. Et ça fait comme Mouchan, donc c'est assour, donc ça c'est halakha. Amar Rabbi Amar Shimon, en halakha que Rabban Gamliel. Donc il a dit justement, l'halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Que donc ça fait que Mouchan c'est assour. Alors que Rabban Gamliel lui a dit, ça fait Mouchan moutad. Non monsieur. Maintenant la m'a dit, Vikad matnila aha. Cet enseignement de Shmuel qui a dit Safer Mouchan Assour, il a dit Ahad Tania. Il y a une autre braïta qui dit Safer Mouchan Rabban Gamliel Matir Rabbi Yoshua Oser. Amar Rabbi Shmuel Alachan que Rabbi Yoshua. Bon, ça a été donc c'est cité sur un autre enseignement. Safer Mouchan Rabban Gamliel dit que c'est Motar, Rabbi Yoshua dit que c'est Assour. Et il revient sur ça. Shmuel il dit là Alachan est comme Rabbi Yoshua. Encore une autre chose, une autre version. Certains disent que Shmuel il a dit sur cet enseignement, il a dit que ça fait Mouchan Assour. Détania.
Shohatin min hanegarin biyom tov, aval lo min haneshatot min hamachmorot. On a le droit de faire la shchita min hanegarin, si on veut prendre des animaux ou des volailles, on peut les prendre min hanegarin, c'est-à-dire quand il y a des cages où il y a là-bas des oiseaux, ou bien où il y a des animaux, tu as mis là-bas des animaux depuis avant, tu peux les prendre de là-bas, il n'y a pas de problème. Aval, mais tu ne peux pas prendre des bêtes et des filets de chasse que tu as posé la veille de Yom Tov et que tu ne sais pas est-ce que ça a été chassé au péché hier ou aujourd'hui. D'accord? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il vient Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il dit, ça dépend. Baumsan mikol kanin me'aed b'yom tov, biyadu Hashem me'aed b'yom tov nesudo mutarin. Baumsan mikol kanin b'yom tov, biyadu Hashem me'aed b'yom tov nesudo mutarin. Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il dit comme ça. Imaginons, parce que avant, quand il mettait les filets, en général, les filets, ils étaient longs. C'est-à-dire, il les mettait chez lui, et après, il prenait une longue distance. Alors, il dit, ça dépend. Quand il vient la veille de Yom Tov, déjà, il passe, il voit que le filet, il a bougé. Ça veut dire que dans l'autre extrémité, il y avait certainement une victime qui est rentrée dedans, et en force de se débattre pour sortir, elle a fait bouger la corde. Alors, on est sûr que c'était déjà chassé la veille. Maintenant, s'il vient le matin de Yom Tov, il trouve le filet changé le matin, hein, c'est sûr qu'il a été chassé le matin, hein, et c'est assaut. Ça, c'est Rabbi Shimon Gamliel. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, la dit, donc sur ça, il y a une question. Comment? Amrat, tu m'as dit, donc tu m'as dit comme ça, quand on est venu la veille, si un monsieur, il vient la veille de Yom Tov, avant l'entrée de la fête, il voit que son filet, il a bougé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Là, on est sûr qu'il y a eu déjà une pêche quelque part, une chasse là-bas, un filet, il y a un animal donc de prix déjà. Et c'est mouta. Alors la Gemara dit, Tam adebamsan mikol kalin. C'est-à-dire la raison, c'est parce qu'il a vu. Autrement, si elle n'a pas vu, c'est ça fait assour. Hasfiqa, assourin. N'est-ce pas? Puisque tu m'as dit ça c'est mouta, donc c'est un safek assour. La Gemara dit, eh ben sefa, regarde le sefa, qu'est-ce qu'on a dit? S'il vient le matin de Yom Tov, et il trouve que le filet il a bougé le matin de Yom Tov. Donc là, on est sûr qu'il a été pêché le matin, et c'est assour. Mashma, si on a un safek, c'est mouta. Contradiction. Là-bas, on déduit safek assour, maintenant on déduit safek mouta, donc il y a une contradiction entre les deux. Dans les mots, Ema, c'est fin. S'il est venu, il a trouvé que le filet il a été abîmé le jour de Yom Tov. Donc on est sûr qu'ils ont été donc chassés le jour de Yom Tov. La raison, c'est parce qu'il les a vus. Mais si un safek, alors donc, tu vois bien qu'il y a une contradiction. Tout à l'heure on déduit que le safek il est assour, et maintenant on déduit que le safek il est mouta. C'est pour ça, on m'a dit voilà comment il faut comprendre. Il dit voilà comment il faut lire. Si il est venu la veille de Yom Tov et il a vu que le filet il a été un petit peu bougé, donc c'est sûr que ça a été déjà chassé depuis la veille et c'est mouta. Maintenant si c'est safek, il faut rajouter c'est comme si que ça a été fait le jour de Yom Tov et c'est assour. Donc safek mouchan c'est toujours assour. Il n'y a plus de déduction à partir de l'autre cas où c'est assour de Yom Tov et donc safek mouchan mouta. Non. Si tu n'as pas vu, le safek c'est comme si que ça a été pêché le Yom Tov et dans les deux cas c'est assour. Amar Rabbi Damar Shmuel, alacha que Rabbi Shimon ben Elazar. C'est ce qu'il nous a dit Rabbi Shimon ben Elazar ici, effectivement, safek mouchan assour. Comme on a dit maintenant, si tu es avec certitude, tu as vu la veille que le filet il a bougé, donc là on est sûr que ça a été pêché ou ça chassé la veille, c'est moutar. Autrement, safek, c'est interdit. Alors la Gemara revient sur l'histoire de Rabban Gamliel, c'est ça dans la Mishnah. Rabban Gamliel que le goy lui a amené
Rabban Gamliel. Le goy lui a apporté des poissons, il a dit mutarin hin, mais moi je ne veux pas les prendre parce que je déteste ce goy. Moi il dit mutarin limay. Quand il a dit mutarin, ces poissons ils sont permis. Permis à quoi? Alors attends. Rav Amal mutarin liqabel. Rav il dit il peut les recevoir, mais il n'a pas le droit de les manger. Hein? Non, on va le manger. Moursé. Et non, parce qu'il a dit tu peux les prendre. Si donc c'est les prendre, c'est pas Moursé. C'est-à-dire, on te permet de les prendre, Mais pas les manger. mais tu ne manges pas. C'est-à-dire que tu travailles, tu profites d'un travail fait par un goy. Et le lendemain, donc, après Yom Tov, je pourrais... Après, ça c'est motard, on s'en fout. Ah ouais. Mais seulement Lévi Aman, Motarim, Barkhila. Lévi lui il a dit non, il peut même le manger. Quand il a dit Motarim, il peut même les faire manger sans problème. Parce que selon lui, ça fait remarquer le motard. On a dit tout à l'heure, Rabban Gamliel dit. Amar Rav, il a dit Rav. Le'olam, alimna Adam Asman bebet Amidrash avloshah. Rav, il a dit, un homme ne doit jamais s'absenter de Bet Amidrash, même un instant. Pourquoi? Il dit, que moi et Lévi, tous les deux, parce que n'oublions pas, ici la marloque c'est entre Rav et Lévi, que Rav il a dit on peut les prendre, et Lévi il a dit on peut même les manger. Alors Rav il dit, Lévi et moi, on était tous les deux dans le shiur de Rabbi, quand il a dit cet enseignement. Et alors, la veille au soir, on était là-bas au Beth Midrash tous les deux. Et Rabbi il a dit c'est moutar de les manger. Le lendemain matin, Rabbi il est revenu, il a changé, il a dit non, c'est moutar que de les prendre, pas de les manger. Moi qui étais là-bas le matin aussi, j'ai entendu quand Rabbi il a changé d'avis. Et du coup j'ai changé moi aussi. Lévi qui n'était pas au cours ce matin-là, il est resté sur la faute de l'éveil. C'est pour ça qu'il a dit un homme, fais attention, ne doit pas t'absenter de Beth Midrash. C'est ce qu'il a dit. Moi qui étais au Beth Midrash, je suis revenu. Avant, je disais aussi méthode de manger, mais après, comme Rabbi l'a dit, non, c'est que les Chabel. Lévi de la mais Lévi, lui, il n'était pas. Donc, du coup, il n'a pas pu changer. Alors, la Gemara pose une question. Mettez-vous, Goïche, Vidokon Israël, Avlodarem, Foula Menufadot, Beneyoman, Moutarin. La Braïta a dit comme ça. Si un Goï, il apporte le jour de Yom Tov un cadeau à un juif, même des poissons rouges et des fruits Beneyoman, qu'on accueille le jour même, Moutarin. D'accord? Même des fruits qu'on accueille le jour même, c'est Moutar. Alors la Gemara a dit, Bishlam eliman dama motayin kabil shapir. Elle eliman dama motayin bechila pelot bileman misav bechila. Elle m'a dit attends, celui qui a dit il a le droit de recevoir, je comprends. Mais celui qui a dit on a le droit de manger, est-ce que des fruits qu'on accueille le jour même on a le droit de manger? Impossible. Des fruits qu'on cueille le jour même, Yom Tov ou Shabbat, c'est pareil, c'est assour. C'est Moksé Mechamat et sourd. Pardon? C'est ce que la Gemara dit, mais ta mère. Selon toi, Pedot Bineoma Meshavet El Tol, si c'est Moksé de même pas pardon de les déplacer. D'accord? Yom Tov, c'est pas Moksé. C'est la même chose, Yom Tov ou Shabbat, c'est la même chose. Quand les fruits sont cueillis le jour de Yom Tov même, ou des poissons pêchés le jour de Yom même, c'est la même chose. S'ils sont interdits de manger, ils sont aussi interdits de déplacer. Et là, la Gemara dit, tu sais quoi ici? Il dit en fait ici, c'est des poissons qu'on a fait rougir, c'est-à-dire que on les a mis un peu de sang sur la tête pour les armaquer où ils sont frais. Et les fruits aussi, il a dit, c'est pas des fruits frais, ils étaient enveloppés dans des légumes pour maintenir la fraîcheur. C'est-à-dire ce ne sont pas des fruits d'aujourd'hui, ni des poissons d'aujourd'hui, ce sont des fruits des poissons de la veille. Alors, et alors pourquoi tu dis Beneyoman, c'est-à-dire le jour même? Il dit non, ils ressemblent, ils sont tellement frais, on dirait qu'on les accueille aujourd'hui, on les a pêchés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a dit, on a le droit de le recevoir. On ne pourrait pas les manger
Pourquoi on n'a pas le droit de les manger? Parce que... Si c'est de Non, ça veut dire que la question quand tu dis comment tu as dit Moutané Bachila, peut-être Bnei Oman Moutané Bachila, il dit non, bien sûr que c'est Moutané parce qu'il ne sait pas Bnei Oman ici. Ça veut dire qu'en fait il va te dire que ne crois pas parce que le monsieur, quelqu'un il m'a vu, alors il dit il a vu des fruits frais, il a dit celui-là il a mangé d'aujourd'hui. Non monsieur, on ne craint pas Manitarain. Ils étaient conservés fraîchement, alors tu peux le manger. Parce que c'est de la veille, c'est pas d'aujourd'hui en fait. Dans la Mishnah, peut-être de Rabban Gamliel, ça se pousse les poissons comme ça aussi. Pourquoi pas, on pourrait dire ça aussi. Non, et non, parce que là-bas on a posé la question. Parce qu'il a dit c'est permis de manger. Ça se trouve, il savait très bien que c'était de la veille. Que c'était plusieurs. Mais non, on a déjà dit que ça avec Mohan, c'est assaut. Ici, en fait, on te dit que. On parle d'un cas. La Braïta qui a dit comment c'est motard? Il te dit non, on parle ici, quand il a des motards, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas du jour, mais ils ont la fraîcheur comme celui d'un jour. Amar à papa, il a dit à papa, Helcheta la halacha, Goy shehevi doron Israël beyom tov. Maintenant, ça c'est halacha. Un goy qui apporte un cadeau à un juif le jour de Yom Tov. Alors, ça dépend du cadeau. Premier cas. Si ce qu'il a amené, c'est quelque chose qui pousse sur le sol ou sur les arbres. Mais Hubba, ça veut dire attaché au sol. Il lui a apporté des fruits, des légumes. D'accord? Assaut. On n'a pas le droit de prendre. C'est Mouktsé, parce qu'on a peur que le goy les accueille les jours même. C'est assaut. Et même le soir, donc à la sortie de la fête, il faut attendre le temps, le délai, voilà, que le goy aille jusque là-bas pour aller les cueillir et les ramener. Ça c'est halakha aujourd'hui. D'accord? Un goy qui nous amène des fruits frais. D'accord? Parce que là aujourd'hui, quand on achète nous les fruits et légumes, ils sont cueillis depuis déjà 3-4 jours à la veille ou avant, ou même plus. Maintenant on parle d'un fermier, un voisin à toi, fermier, il a des trucs. Dans sa maison, il y a un grand un potager, tout ça, plein de choses. Si tu amènes des fruits que tu sais que peut-être il a cueilli aujourd'hui, tu n'as pas le droit de les manger. Ni de les toucher parce qu'ils sont mouxés. Maintenant, le soir, tu attends le délai que le goy il a mis pour aller cueillir cela et tu les manges. Pourquoi on attend le délai? Pardon? On ne peut pas penser qu'il en a cueilli beaucoup en même temps pour lui. Et il n'y a aucune interdiction dans ça. Ah, pour être la même. C'est comme lui, il a fait un grand Non, café. c'est pas pareil. Il me propose un café. Non, c'est pas pareil quand quelqu'un il vend. Ça c'est quand on dit quand c'est pour un juif et pour un goy, on va selon le rov. Rov goy, c'est motard. Mais si c'est rov des juifs, c'est assaut. Imagine un paysan, il vient pendant Yom Tov, il vend. Ici que dans le village, il y a 70% de juifs. Il y a 30% de goy. On n'a pas le droit d'acheter chez lui. Parce que même s'il vend à tout le monde, la majorité c'est des juifs, c'est assaut. Et si on lui pose la question directement? Quelle question? Il ne faut pas le croire. Hein? Tu crois pas? Tu ne peux pas le croire. Ah non, on ne croit pas. C'est pas pour compliquer les choses, c'est pour essayer de comprendre. Parce que c'est le raisonnement en fait. On dit si la bouille a fait un café le jour de Shabbat ou Yom Tov pour elle, et qu'après qu'elle te propose, tu peux boire. C'est pour comprendre le raisonnement. Demain, quelqu'un te pose la question. Profiter de ce que le goy a préparé pour lui. Attends. Le café, là, c'est pas aussi évident que ça, parce que Rachamim disent quand il y a une possibilité que le goy, il augmente le volume, sachant que tu vas venir, c'est interdit. Je prends un exemple. Le goy, tu as dit, toi, il a fait un café pour lui. Toi, tu viens, tu viens et te propose à boire le café. Mais si le goy, sachant que tu vas venir, il va mettre plus d'eau, il y a un problème. Comme l'histoire, on a vu déjà avant, un goy qui a rempli de l'eau pour donner à manger à son animal, un autre juif derrière, il peut venir à donner à son animal, mais s'il le connaît et il sait qu'il va venir, le goy il risque de remplir plus d'eau, donc ça c'est assaut. Dans les cas où il y a une possibilité d'augmentation, regarde, le goy il allume la lumière, il rentre, il peut t'amener ou n'importe où, il s'assoit pour lire. Toi, tu viens derrière, tu étudies, il n'y a pas de problème.
Parce que la lumière, elle est la même dose pour 1 ou pour 50. Ça, c'est mouta, quand il a allumé pour lui. Mais quand un goy il fait un café pour lui, c'est pas aussi évident que le juif il peut boire derrière. C'est sûr que c'est pas évident. Parce que... Pour savoir la halakha, demain j'ai le problème. Le goy il amène des fruits, il est fermier. Le goy, pour lui, ça, j'ai compris, il a amené pour lui. Mais quand il amène pour toi, il amène aussi pour toi. C'est sûr. Oui. Alors peut-être qu'il a accueilli plus parce qu'il voulait t'amener. Donc ça, c'est sûr que c'est un saut. Dans la mesure où il y a une possibilité que le goy fasse plus pour toi, c'est sûr que c'est un cas. D'accord. Mais dans le cas de la lumière, c'est le meilleur exemple. Que le goy, il ne peut pas faire plus. Une lumière, c'est pour tout le monde. Donc dans ces cas-là, tu peux en profiter sans problème, ce qu'il a fait pour lui d'abord. S'il est sorti le goy, S'en fout. tu peux rester. Sans problème. Attention, quand tu dis il est sorti, peut-être il est parti aux toilettes pour revenir, mais s'il s'en va de... Non, il s'en va. Il s'en va. Si normalement quand il s'en va, il éteint la lumière, il éteint pas parce que tu es là, c'est problématique. Et voilà. Mais voilà, justement, c'est problématique. Alors donc, premier cas, on a dit que si un goy il apporte un cadeau à un juif le Yom Tov, bimhubbar, c'est-à-dire donc, c'est des choses qui sont, on cueille donc sur le sol. Eh bien, le jour même c'est assour, la élève n'a mis c'est assour. Attends, ve'im en meoto min bimhubbar. Si ce que le goy t'amène, c'est pas bimhubbar. Ça pousse pas sur le sol. Il t'amène un paquet de chocolat. Caché. Il t'amène... Non, poisson c'est pêcher, c'est la même chose. C'est la même chose. Le hubbar, non, c'est la même chose. Oui. Pêcher un poisson ou cueillir un fruit, on est dans le même registre. Donc, il t'amène un paquet de chocolat, il t'amène... je sais pas, hein? Des choses qui ne poussent pas sur le sol. Voilà, du lait, oui, voilà, du lait, par exemple, une brique de lait, voilà. Tu vas pas me dire qu'on a traité la vache aujourd'hui, c'est impossible. Donc l'oiseau considéré comme mehoubar. Oui, tout ce qui est pêché, chassé, tout ça c'est mehoubar. Maintenant, il a apporté quelque chose qui n'est pas mehoubar. Quelle est la halakha? Toqatehum muta. Un gars il t'apporte un paquet de chocolat, tu sais qu'il a acheté à Monoprix, ou il a acheté à côté là, ici dans les trucs. Toqatehum, on est donc à l'intérieur de Marseille. Muta, tu peux le manger sans problème. Par contre, hous lathum, assour. Si tu sais que ça, il te l'a amené en dehors de Marseille, ça arrive des fois, un goy, il t'amène un colis de Marignane. Des fois, la valise, elle n'est pas arrivée de Marignane. Il t'amène Shabbat. À la maison, il t'amène Shabbat. Dans la valise, qu'est-ce qu'il y a? Des vêtements, tout ça. Et pourtant, il t'amène hous lathum. Tu n'as pas le droit de le toucher, Shabbat, Yom Tov. Assour. Je peux la prendre. Oui, je t'amène à la maison, tu le déposes là ici, c'est bon, tu n'as pas le droit de la toucher. C'est bon que c'est. Tu as commandé un colis, tu as commandé un truc sur Internet. Ouais. Il arrive au Yom Tov. Il arrive Yom Tov Shabbat, tu dis au facteur de le poser par terre. Tu n'as pas le droit de le toucher. La même chose. Tu ne peux pas, par exemple, tu peux pas mettre la chose. D'abord, tu ne peux même pas ouvrir le paquet, ni déplacer le paquet. Bon, ça, on se passe. Même la femme de ménage, elle n'a pas le droit. Qui a dit que la femme de ménage a le droit de signer à ta place? Pas signé. Tu dis Mais ça signe pas, ils signent pas. de signer quand tu n'es pas là. La poste, ils font pas signer. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara termine Vehabba b'shvil Israël ze mutar Israël ahed. Est-ce que là maintenant ils te font enseigner? Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui font ça. Tov. Mais là, la Gemara dit Habba b'shvil Israël ze mutar Israël ahed. C'est-à-dire que quand quelqu'un il amène quelque chose de hous lathum, ouais, on a dit par exemple pour moi, il m'amène à moi, il m'amène un paquet de Marignane, je ne sais où, on a dit donc c'est assour. Mais la Gemara a dit que pour moi, c'est assour. Quelqu'un d'autre qui vient chez moi, par exemple, un invité, il peut prendre ça, il peut manger, c'est pas un problème. D'accord? On est plus mekil dans le problème de tchoum, parce qu'on est sûr que c'est pas quelque chose qui a poussé sur le sol. Donc le goy n'a fait qu'un travail pour lui, en fait. Mais c'est moxé ou c'est pas? C'est-à-dire, pourquoi c'est la trompe, c'est assour? Comme l'interdiction des tchoum, c'est des haramim, on a été plus mekil. Mais pourquoi si c'est interdit pour moi, c'est pas mis un autre? Parce que le tchoum, c'est des rabanan. Pour moi aussi, c'est pas moi. Ben non, justement, comme c'est des rabanan, on interdit pour toi. Parce que si on te permet à toi, demain, tu vas le dire, allez, amène-moi. Carrément. Alors, donc, on fait une barrière, des rabanan, pour toi, c'est assour. Si, regarde, aujourd'hui, il t'a amené, tu ne savais pas. Si il te permet d'ouvrir, de manger tout ça, demain, tu vas lui dire, tu sais, tu vas demain à Marignane, tu m'amènes ce paquet-là, tu me l'amènes. Carrément, tu lui dis.
Pour cette peur-là, on te dit, monsieur, tu manges pas, tu touches pas ce paquet. Donc tu gagnes rien à lui dire, amène-moi ce paquet de marinade, parce que de toute façon, tu ne toucheras pas. Mais un autre juif, il peut pas, il n'y a pas ce risque, parce que c'est pas lui qui a reçu le paquet. Tu as compris? Quand c'est toi-même, il y a un risque que tu dises, tu fasses exprès,